Salut Alexis. Salut. Merci à toi de m'accueillir ici à Charleville. Merci à toi de te déplacer. Et bah avec plaisir. C'est la première fois donc que je rencontre un sportif amateur mais qui veut, voilà, on va en parler, mais qui veut devenir professionnel. C'est bon. J'ai déjà rencontré d'autres personnes du fitness en France, mais là voilà, c'est un peu particulier et ça me tenait vraiment à cœur de te rencontrer parce que j'ai plein de questions. Ça va être vachement intéressant, j'espère. On va commencer juste un peu que tu te présentes. Qui es-tu, voilà, qu'est-ce que tu fais voilà. D'accord. Je m'appelle Alexis Delemaine, j'ai 24 ans. Donc j'ai toujours habité donc, ici à Charleville-Mézières, dans les Aventures, dans les Ardennes. Moi je suis quelqu'un qui a toujours été passionné du sport. J'ai pratiqué pas mal de sport depuis que je suis petit, donc j'ai fait du karaté, du VTT, du foot. Okay. Et là à l'heure actuelle donc, du body depuis l'âge de mes 17 ans on va dire. J'ai commencé la musculation à 17 ans. Et ça fait vraiment depuis l'âge de, on va dire, 20 ans que j'ai commencé la compétition. D'accord, ok. Et là j'ai travaillé dans la mécanique automobile. Là je suis en reconversion pour être dans le milieu sportif et éducatif. D'accord, ok, on en parlera après. Ouais. Quelles sont aujourd'hui tes mensurations? Tout ce qui est taille, âge, poids, body fat, tout ça, est-ce que... D'accord, donc après les mensurations exactes de tout ce qui est musculature, etc., je ne peux pas trop dire parce que je ne mesure pas forcément. Ouais. Mis à part les bras, c'est que je suis aux alentours de 44-45 cm. Okay. Sinon, comme j'ai dit avant, j'ai 24 ans, je mesure 1m65 pour 87 kg à l'heure actuelle. Ok. On va dire en période hors saison, j'arrive à un maximum aux alentours de 90-92 kg pour un poids de scène dans les alentours de 82-83 kg. Ok, en sèche comme on dit. Voilà. Okay. La dernière compétition, j'étais aux 80 kg. 80 kg, ça marche. Alors, on va parler un petit peu musculation. Qu'est-ce qui t'a fait du coup commencer à la... Qu'est-ce qui t'a fait mettre à la muscu à 17 ans du coup? Par l'intermédiaire d'un ami en fait qui s'est changé carrément de corps via la musculation, okay. Qui était un tempérament très maigre et qui a réussi à se développer via la musculation, la diététique, etc. Donc il m'a entraîné, il m'a demandé si je voulais venir avec lui, découvrir un peu ça, donc j'ai dit pas de problème. Ça s'est passé, je me souviens, on était l'après-midi au lac comme ça, il m'a dit tiens tu vas à la musculation lundi, et je fais bon, allez vas-y pourquoi pas. Donc j'y suis allé. Ça t'a branché tout de suite? Ça m'a branché, moi j'ai continué de lui arrêter, il a repris par la suite, etc. Et ça a duré comme ça 2 ans, à venir comme ça, s'entraîner, juste comme ça pour entretien. Et je me suis vraiment lancé dans ce sport 2 ans après, on va dire, par l'intermédiaire d'un autre ami qui s'est lancé dans la compétition du body. J'ai été le voir et puis ça m'a donné l'idée d'essayer. Déclic. Et puis je suis toujours là. Et là t'en es là aujourd'hui, quelques années plus tard. Voilà. Ok. Et beaucoup de gens derrière la caméra, ils savent pas trop la différence entre bodybuilding, crossfit, force, powerlifting, tout ça. C'est quoi le bodybuilding? Le bodybuilding, en fait, ça reste avant tout de l'esthétique. Ok. L'esthétique, plastique, etc. Après, on aime ou on n'aime pas. La symétrie, voilà, la symétrie, en fait, tout le monde est jugé par rapport à notre symétrie, notre masse musculaire, la qualité de la sèche, etc. C'est un ensemble, c'est pas seulement être gros, c'est pas seulement être symétrique, c'est un ensemble. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont apparemment être secs, mais c'est un ensemble. Quoi. Donc c'est pour ça que être à la place des juges, ceux qui nous jugent, c'est assez compliqué parce que ça se joue à des détails. Ça va jouer peut-être, ils vont être peut-être tous les deux superbes, et ça va jouer peut-être sur les mollets. C'est le dernier point de détail, on va dire. C'est assez compliqué de juger. Il y aura une partie, je vais te poser des questions après sur les concours, ça va être intéressant. Aujourd'hui, du coup, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là, du coup? Au niveau sportif? Ouais, au niveau sportif, bien sûr. Donc moi, je sors de l'année dernière, il y a quelques jours près, ça fait 1 an pile que je revenais des championnats du monde au Salvador.
c'est que j'ai terminé deuxième. Donc c'était ma dernière année en tant que junior. Ok. Donc j'ai terminé très bien au départ. J'espérais au moins être dans le top 6 et au final, au fur et à mesure des noms se dévoilaient. 6e, 5e, 4e. Et quelle catégorie du coup pour en catégorie junior, en plus de 75 kg. Ok, d'accord. Donc voilà. Pour faire un peu, pour dire un peu aux gens, le 5e et 6e étaient à 100 kg, moi 80, donc c'est ce que je reviens à dire, ce que je vous disais juste avant. La masse, c'est un ensemble en fait, c'est pas seulement la masse. Ok. Sinon ça se résumerait à une catégorie de plus de 100 kg et basta. D'accord. Mais c'est pas le cas. Donc ton premier titre l'année dernière titre de vice-champion du monde. C'est ça. Sinon auparavant, j'ai eu pour mon palmarès en tant que junior, c'est que j'ai terminé champion de France en 2014, champion de France toute catégorie junior. J'ai terminé 3e au championnat d'Europe à Santa Susana en Espagne. D'accord. Et juste avant le championnat du monde, j'ai participé à la Coupe de France à Aisne, donc dans le sud de la France, à côté de Carcassonne. C'est que j'ai gagné en tant que junior. J'ai essayé en senior, on sait que j'ai gagné aussi en catégorie moins de 85 kg. Et j'ai gagné de toute catégorie. D'accord. Donc j'avais fait le grand chelem ce jour-là. Donc tout ça c'est le passé. Et maintenant là, qu'est-ce que tu prépares? Quels sont tes objectifs à moyen et court terme? Donc à moyen terme déjà, donc l'année prochaine, ça va être la compétition pour moi, une des compétitions les plus haut gradées, on va dire les plus reconnues en tant qu'amateur, donc Mister Olympia. Mister Olympia amateur. Mister Olympia amateur. Okay. Donc je pense que ça sera au mois de juin. Ça se passe où ça? Ça se passera à Marbella en Espagne. Ok. Et sur le long terme, on espère, tout passionné de body espère devenir professionnel un jour. Après, comment on fait pour devenir professionnel justement? Devenir professionnel, ça reste très compliqué, sachant qu'en France, ça reste encore un milieu assez mal vu. Ouais. Mais on peut devenir professionnel via forcément les compétitions. Il faut gagner il me semble, 2 compétitions internationales dans sa catégorie ou un toute catégorie dans une compétition internationale. Okay. Et il me semble que maintenant ça a changé. Si on est champion du monde, on peut passer professionnel. Toute cette organisation pour préparer les compétitions, tout ça, c'est organisé par qui et comment tu fais en fait? C'est un peu comme dans chaque sport, en fait, il y a des fédérations plus ou moins reconnues. On sait qu'il y a des licences pour pouvoir participer à ces compétitions-là. Et après, c'est des cursus. Si on est champion de France, on peut faire telle compétition. Si on gagne telle compétition, on a accès à une autre compétition, etc. Jusqu'à temps on peut peut-être devenir professionnel. D'accord. Tu disais que c'était mal vu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux dire dessus? C'est mal vu parce que je pense aussi que ça doit être mal vu parce que c'est le sport le plus représentatif entre guillemets du dopage, parce qu'on est jugé sur notre physique et le physique est représentatif du dopage. C'est ça. Donc je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de a priori, enfin pas a priori, mais les gens perçoivent mal de ce sport-là et ne se rendent pas compte de ce qui se passe derrière. C'est ça. Donc c'est pas seulement. Moi j'ai une expression, c'est qu'on fait parallèle à la cheval de course. Donc il y a des gens qui vont pas être réceptifs sur le dopage, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent et ils ne seront jamais des très grands compétiteurs. Ok. Parce que oui, en plus ça se joue pas que sur ça. Non, ça se joue pas que sur ça. Il y a un gros travail derrière, vraiment. Que ce soit sur les entraînements, mais surtout sur le plan diététique. Sur le plan diététique, Raconte-nous un peu, c'est quoi la diététique justement d'un bodybuilder qui se prépare à une compétition? Un bodybuilder qui se prépare en compétition, c'est être toujours régulier dans ses repas, dans son sommeil, dans sa routine d'entraînement, être toujours sérieux et c'est un train de vie. Quoi. En saison et en hors-saison, les deux? Ouais. C'est un travail sur toute une année, que ce soit en saison plus strict, certes, dans une préparation d'une compétition, mais ça va toujours être une organisation de vie en fait. C'est des détaillé, repas, des repas tout le long de la journée. Pour ma part, en ce moment, je suis à 7 repas par jour. 7 repas par jour. Toutes les 3 heures, c'est ça? Toutes les 3 heures, ouais. Sachant que même en sèche, moi je reste toujours
environ 6 repas par jour. Ok, C'est juste les quantités qui vont être adaptées par rapport à la situation. d'accord. Et toi, ton programme, ton entraînement et tout, tu travailles donc avec un coach. Qu'est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça Voilà, en fait, moi, je suis des plans via mon préparateur physique qui n'habite pas en France, qui n'est pas français non plus. Mais, Tu peux dire son nom ou... oui, c'est Neil, le préparateur. Je pense que les gens qui sont dans ce milieu le connaissent parce qu'il coach un des plus grands athlètes mondiaux, qui est Flex Lewis, qui est titré plusieurs fois Mister Olympia, les plus grandes compétitions professionnelles. Donc c'est ton coach. Voilà, c'est mon coach. Ok. Et donc c'est lui qui me prépare des plans alimentaires, des plans d'entraînement, etc. etc. D'accord. C'est lui qui va s'occuper de tout. Moi, je n'ai rien à m'occuper, je n'ai juste qu'à suivre et pour appliquer. l'instant, résultat, voilà. Tu vois déjà les résultats depuis que tu l'as. Depuis que je suis avec lui. Depuis quand tu es coaché avec lui? Je suis coaché par lui depuis cet été en fait, depuis juillet. Mais là, en quelques mois. Voilà. Je l'ai contacté en début d'année, on s'est échangé quelques mails, etc. Il a été emballé parce qu'il a vu mes photos que je lui ai envoyées, il a été emballé. On s'est rencontrés au mois d'avril. Je suis monté, donc il habite au Pays de Galles. Je suis monté au Pays de Galles avec un ami qui m'a aidé dans mon plan de carrière, etc. Et donc, je suis passé une semaine là-bas, ça s'est très bien passé. Il a été emballé par ce que je pourrais lui apporter et ce qu'il pourrait m'apporter surtout. Et puis ça a mis le temps de se mettre en place parce que lui, il a aussi d'autres athlètes donc, qui se préparent pour d'autres compétitions. Donc ça a été un peu compliqué les premiers mois, mais maintenant c'est bon, c'est lancé. Et puis, D'accord. Et puis voilà. Au niveau entraînement, musculation, tout ça, c'est quoi un peu la méthode d'entraînement que ton coach il te fait faire? Comment tu t'entraînes en fait? Moi en fait, donc, j'ai appris beaucoup avec cette technique d'entraînement qui, je pense, m'aide beaucoup dans ma progression à l'heure actuelle. C'est que en fait, je ne travaille pas comme j'aurais pu travailler avant sur une technique où c'est que je vais faire du lourd pendant un certain temps et après changer. Non, c'est en fait lui sa technique, c'est plus travailler sur toutes les fibres musculaires chaque semaine en fait. Moi mon plan d'entraînement est basé sur 4 semaines, partir sur 4 semaines, un cycle de 4 semaines répétitif. Ok. C'est que par exemple les 2 premières semaines je vais travailler en répétition lourde, juste la phase excentrique, donc la phase négative qui vont changer sur les semaines. La 3e semaine c'est que je vais travailler plus sur du plus ou moins grande série qui va se baser entre 14 et 18 répétitions pour ma part. Et la 4e semaine, donc la dernière, qui va plus être basée sur du superset, drop set, etc. sur des grandes séries. Beaucoup de répétitions, beaucoup de mouvements enchaînés, etc. Pour justement, je pense, éviter tout ce qui est type de blessure, etc. Pas travailler tout le temps dans le dos. D'accord, ok. Quand j'ai reçu mon mail, et puis même à Laurent, il me l'a dit, il m'a dit, garde dans l'optique cette connexion muscle-cerveau en fait. C'est ça. Donc il faut toujours avoir, c'est sûr qu'il faut mettre lourd, mais il faut mettre lourd, mais tout en faisant bien le mouvement. Ouais. Pas mettre lourd pour mettre du lourd. Et ça te convient bien en tout cas? Ça me convient bien. Voilà. Je ne fais plus de semaines de 5 jours d'affilée, un jour de repos, etc. Là j'ai fait plus sur 3 jours d'entraînement, un jour de repos. Et je pense que c'est pas plus mal pour la récupération, etc. Ça fait une coupure. Parce que pour ma part, je fais mes 3 premiers jours avec tout ce qui est dos, bec, jambes. Je suis courbaturé de partout et je pense que le petit jour de repos est très appréciable. Ok, ça marche. Par rapport à ce coaching, quelles sont les étapes qu'il te fait faire? Quelles sont les étapes pour un concours, pour préparer un concours? Est-ce que tu as un cycle de progression? Comment ça se passe? Voilà, donc ça reste toujours dans le thème de prise de masse. On maintient un certain point pendant un certain temps. Et puis après, on commence à s'organiser sur la préparation à la compétition, sachant qu'on se donne environ 3 mois avant de compétition pour la préparer, 3 mois pour sécher et puis être opérationnel pour la compétition. Prise de masse combien de temps du coup? Voilà, sachant que j'ai commencé cet été, donc je pense que ma prise de masse va arriver jusqu'au mois de mars. Ok. D'après mes calculs, je pense qu'on verra, on avisera avec lui sur le temps si pour lui il juge que c'est possible pour juin ou
plus tard. Après, moi, je lui laisse le libre choix. C'est lui qui. Moi, je lui dis en fait mes objectifs, ce que je voudrais faire comme compétition. Après, c'est à lui de juger. Il ne va pas emmener un athlète qu'il pense ne pas pouvoir gagner ou pouvoir faire un résultat à cette compétition. D'accord, ok. Ok, t'emmènes jusqu'à là. Et après, par exemple, après la compétition, qu'est-ce que vous êtes encore liés comment ça se passe? Après, ce sera mon choix, mais je pense que si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que je continue. D'accord. En général, quand on a un coach, c'est sur un an et ça se renouvelle Oui, après, c'est une question de confiance. Après, c'est ça. Voilà. Okay. Si ça se passe bien avec lui, j'ai pas de raison de changer par la suite. Okay. Comment ça se passe le jour J d'un concours? Comment ça se déroule un concours en fait? Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes appelé sur scène, vous avez des pauses à faire, c'est quoi voilà, en fait, donc généralement sur les compétitions internationales, on part plusieurs jours. La compétition se déroule sur plusieurs jours. Okay. Donc il y a l'arrivée, on est pris en charge pour l'hôtel, etc. avec l'équipe nationale, en l'occurrence l'équipe de France. Après on a appelé pour la pesée. Donc peser des athlètes pour certifier leurs catégories qui vont disputer. Donc les catégories, c'est selon le poids ou selon la taille? Selon le poids en fait. Et okay. sur certaines catégories, c'est par rapport à la taille, ils ont un poids à respecter. D'accord. Et pas dépasser. Okay. Pour ma part, ça sera le poids. Ça sera le poids, d'accord. Je pense que ça sera moins de 85 kg, je pense. D'accord. Et après la pesée, ils établissent l'ordre de passage. Donc tel jour, telle catégorie à telle heure. Okay. Sur le plan international, c'est plus ou moins respecter les horaires. Ouais. Qu'en France, je sais que je dis pas que c'est mal organisé, mais il y a beaucoup plus d'athlètes sur certaines compétitions, donc c'est un peu plus dur à gérer. Ah ouais. À part certaines compétitions, c'est que le plan d'organisation est beaucoup plus important. Okay. Comme je pourrais citer le Top de Colmar en Alsace, un grand prix en France qui est très réputé et où c'est vachement strict au niveau des horaires. Okay. C'est appelé, ils ont tant de temps sur scène, c'est parti, machin. Okay. Mais c'est très bien organisé. Ouais. Après, chaque année, on est là pour s'améliorer et puis voir ce qu'on peut améliorer pour que ça se passe au mieux pour les athlètes et pour le public. Okay. Et donc on est appelé par catégorie. On a, suivant le nombre d'athlètes qu'on est, si on est par une vingtaine ou quelque chose comme ça, il y aura un premier appel avec des poses simples, face, profil, de dos, okay. pour déjà éliminer un certain nombre d'athlètes et après, par la suite, faire des poses un peu plus travaillées, okay. comme les doubles biceps de face. Il y aura beaucoup plus de poses pour qu'il y ait plus de comparaisons à faire pour les juges. D'accord. Et par la suite, généralement, ils prennent que les 6 premiers. Et les 6 premiers ont un posing individuel sur une musique, une chorégraphie à faire. Et c'est là où ils sont jugés pour la fin Après, moi, je pense que le jugement est déjà fait avant. Ah ouais. C'est plus un bonus. Okay. Ça peut être déterminant pour certaines choses, mais ouais. je pense que le jugement est déjà fait avant la chorégraphie. D'accord. Ouais. Ça marche. Et toi, ton plus grand rêve, ça serait de participer à Mister Olympia, du coup? Mister Olympia, ouais, c'est ça. Okay. Ça reste le rêve. Tous les bodies qui sont vraiment passionnés. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, donner comme conseil à un gars, à une personne qui veut se lancer dans le bodybuilding? À la compétition ou non, hein, mais... Oui, à la compétition. Après, ça reste... le body ne se résume pas seulement à la compétition. Ça reste un travail pour soi-même, déjà. On ne fait pas ça pour les autres. Enfin, pour ma part, c'est pas pour les autres, c'est pour moi-même. Ouais. Et moi, ce que je conseillerais, c'est d'être patient et bien faire les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent... La musculation, tout de suite, c'est je vais mettre 100 kg développé couché. Alors que c'est pas. Il y a des étapes à franchir avant. Faut mettre son ego de côté, comme on dit. Faut mettre son ego de côté. Ouais. C'est comme je dis à plusieurs gens. Enfin, pour ma part, même mon père qui est venu, qui s'entraînait chez moi au départ, tout seul. Puis il va à la salle, il me dit non, tout le monde va me regarder, etc. Je fais alors, on s'en fout. Je fais tout le monde a commencé. On va dire, les gens te jugeront pas, quoi. Enfin, ça vient par la suite, tu commences avec certains poids, tu t'évolues, et après voilà, tout le monde est passé par là, donc c'est ça.
Et pour le body, c'est pas ce qu'on montre nous sur scène, donc pour ma part, la force, c'est pas ce que je recherche en priorité. C'est l'esthétisme. Même si ça joue sur certaines performances. Mais, après, moi, je pars d'une logique où c'est que si le poids monte, la force elle augmente. C'est proportionnel. Est-ce qu'il y a un sportif qui t'inspire C'est quoi ton modèle? C'est qui ton modèle? Mon modèle, c'est l'athlète de mon coach qui est Fox Lewis. Ok. Qui mesure 1m65 comme moi. Ah ouais. Et qui est avec un exemple de carrière extraordinaire, je pense. Il a commencé avec ce coach-là, il termine avec ce coach-là, enfin il est toujours avec ce coach-là. Il a commencé à l'âge de 15 ans avec lui, maintenant il est multiple champion. Il a une maison, une femme, un enfant, il a sa salle de musculation. Il vit de sa passion en fait. Il a sa marque de vêtements, pour moi il a tout réussi. Après je pense qu'il aura une vie après les compétitions. Il sera toujours dans ce milieu-là, mais... Donc toi, à long terme, c'est obtenir ta carte pro et vivre de ta passion en fait, c'est ça? Je pense que ça reste le rêve, quoi. Ton objectif à long terme, quoi. Donc, voilà. Pour les athlètes actuels, ça serait Fox Lewis. Pour l'ancienne époque, Lipris, pour ceux qui connaissent, c'était pareil, un athlète un peu plus petit que moi, mais un peu le même genre. D'accord. On va parler un peu nutrition maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais la nutrition d'un bodybuilder, du coup, tu manges 6-7 fois par jour. Pourquoi autant? Moi, je vais donner un exemple tout bête, c'est que les bébés, au départ, on les fait manger toutes les 3 heures. Ouais. On devrait s'y tenir toute la vie en fait. C'est juste que maintenant, les choses font qu'on mange 3 fois par jour. Mais on devrait se tenir au moins 5 repas par jour. D'accord. Donc le petit déjeuner, le déjeuner, et le dîner le soir, et 2 collations dans la matinée et l'après-midi. D'accord. Pour avoir un apport constant en nutrition. Et je pense que c'est la base de la nutrition. Et toi, tu nous as dit que tu en faisais 7, du coup, où est-ce que tu cales les 2 autres en plus? La 6e, ça va être avant d'aller coucher. Ok. Et la 7e pendant la nuit. Pendant la nuit. Donc ça veut dire que tu te relèves la nuit. Je relève la nuit, bon. Pour certains c'est plus facile parce qu'ils se relèvent pour les toilettes. Moi je ne me relève jamais la nuit, donc je suis obligé de mettre un réveil. Et ça reste quelque chose à boire, donc de la protéine avec des flocons d'avoine par exemple. Donc c'est assez rapide, je vais aux toilettes, je bois mon shaker et je me rendors. C'est pas un repas solide. Faut tenir, hein, parce que pendant toute une préparation, se lever tous les jours, toute la nuit. Et des fois, j'admets que je me réveille pas, comme je ne suis pas quelqu'un qui se lève la nuit. D'accord. Je me réveille le matin, le portable est à côté de moi, les réveils sont éteints, mais je me souviens pas. Ça marche. Et est-ce que tu calcules du coup tous les jours tes macronutriments, ton total calorique 7 jours sur 7? Est-ce que tu es comme ça en train de calculer toujours? Pour ma part, les calories, je ne les compte pas, mais je me réfère au grammage qu'on m'a mis dans mon plan diététique. Donc oui, je pèse tous mes aliments. D'accord. Je fais pas un ratio de tant de protéines, tant de glucides, etc. pour moi, parce que moi, mon plan est déjà fait, donc je n'ai pas besoin de calculer ça, mais je pèse mes aliments. D'accord. Ouais. C'est une question de logique aussi. Si on veut avoir un poids stable ou en constance, il faut que ça soit les mêmes portions tous les jours. Il faut que tu saches ce que tu manges. Voilà. Les gens qui disent tiens aujourd'hui je pèse tant, mais dommage, c'est qu'il n'y a pas eu la même dose que la veille en fait. Et quelle importance attaches-tu à tous les fruits, les légumes, des choses comme ça dans ton alimentation? Je pense que il faut les garder, mais à des moments clés, je pense. Ah ouais. Pas manger des fruits tout le long de la journée. C'est mon point de vue. Après, il y aura sûrement des avis qui vont diverger, mais moi je pense qu'il en faut principalement le matin. Ok. Après, au moment du réveil, je pense que c'est là le corps en a plus besoin. D'accord. Comme les protéines, que ce soit du solide ou du liquide, je pense qu'il faut faire un mélange des deux. Ok. Et à chaque repas, donc tu as une dose protéinée, voilà. Donc chaque repas, j'ai les protéines, les glucides, les lipides. Et
au niveau complément alimentaire, qu'est-ce que tu prends enfin, tu en prends. Oui. Et lesquels sont pour toi indispensables si tu devais m'en citer 3 par exemple? Si je devais en citer 3, moi c'est ce que je conseillais quand je travaillais dans une boutique de nutrition. En fait, les gens qui viennent et qui veulent découvrir un peu la musculation, je pense que la base, c'est déjà les protéines forcément, qu'elles soient assimilation lente ou rapide, D'accord. principalement de la rapide. Mais, après tout ce qui est acide aminé, tout ce qui va aider à tout ce qui est reconstruction musculaire, récupération musculaire, et pour l'apport de la glutamine aussi, qui aide aussi pour la paroi intestinale, etc., qui va faire une genre de paroi pour protéger. Et un troisième, je pense que je donnerais par exemple de l'avoine ou un booster pour l'entraînement, pour avoir un petit coup de pêche. D'accord. Tout ce qui est à base de... Moi je favorise plus l'arginine, qui va te donner plus de congestion pour l'entraînement. Pas forcément un booster qui va te donner un coup de... J'entends souvent les gens, je veux que ça pique de partout. Mais, voilà. Moi je suis plus sur des boosters qui vont aider sur la congestion. Ok, d'accord. Ouais. À base d'arginine, d'accord. Principalement. Et à part les compléments et les choses comme ça, qu'est-ce que tu fais des cheat meals? Est-ce que tu fais des cheat meals? Est-ce que tu les utilises ou alors tu pratiques pas spécialement ça et tu manges un peu comme tu en as envie et de temps en temps? Après moi pour ma part, mon coach me laisse gérer un peu cette partie-là. Ok. Il me dit pas tu peux t'aider, etc. Il me fait ce qu'on appelle des recharges glucidiques, etc. Donc il me rajoute des repas à ma journée. D'accord. Donc à base de protéines, un peu de protéines, surtout des glucides, un peu de lipides aussi. Et pour les cheat meals, moi j'en fais, mais ça reste occasionnellement. Peut-être si j'en fais un par mois, c'est déjà bien. D'accord, ok. C'est que je me fais plaisir sur un repas. Et par exemple, quand tu es en préparation, là, qu'est-ce qui se passe au niveau diète? Tu réduis drastiquement tous les... En fait, on va y aller par palier, petit à petit, en fait. Ok, c'est-à-dire... Et en fait, le principe n'est pas de sécher d'un coup, mais de sécher petit à petit pour garder les gains qu'on a acquis pendant la prise de masse, donc éviter de perdre le plus possible de masse musculaire. D'accord. Donc c'est pour ça si on peut donner la sèche sur 3 mois, ou 4 mois, je pense que c'est le meilleur. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, voilà. Ok. Après, voilà, on diminue petit à petit les glucides, on fait la balance avec les protéines, on augmente les protéines, on baisse les glucides. Voilà. Ok. C'est un peu comme ça. À côté du bodybuilding, qu'est-ce que tu fais en dehors du bodybuilding justement? Alors ça, j'aimerais bien aussi en parler parce que j'ai eu plusieurs avis pendant mes années de compétition, en fait, où c'est que j'avais mon ancien préparateur qui me disait faut que tu arrives à te mettre dans une genre pas de bulle, mais faut que tu penses body, faut que tu te lèves body, faut que tu penses body, etc. Comme un certain athlète qui me prenait l'exemple. Je sais que ce mec-là ne vivait que pour le body et puis je pense qu'il n'y avait pas trop de passion à côté. Et j'ai mon préparateur actuel qui me dit complètement l'inverse en fait. Ah ouais. Qui me dit qu'il faut que j'ai une passion à côté, il faut que j'ai une vie à côté pour justement progresser au mieux. Et je pense que c'est lui qui a raison parce que il faut se sortir un peu la tête du body de temps en temps, passer des moments avec ses proches, penser avoir peut-être une autre passion, pas une autre passion, mais quelque chose qui va te prendre du temps, que tu vas aimer, comme moi j'aime bien par exemple aller me balader, faire des sorties en nature, etc. Okay. Et je pense qu'il a raison, ça peut aider à se vider un peu la tête et pas être non plus trop fixé et peut-être un moment, péter un plomb, etc. Et pas vivre que ça 24-24. Pas vivre que ça 24 et je pense que c'est une très bonne façon de voir les choses. Okay. Et je pense que venant une personne comme ça, je peux que l'écouter. Ok. Donc ça t'a réconforté dans le fait d'avoir pris ce coach-là du coup justement. Voilà. Ouais. C'est important cette relation entre coach et athlète justement. Voilà, il faut que ça se fasse
je dis pas une famille, mais presque. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit de toute façon les premières années, enfin la première fois que je suis allé le voir, il m'a dit voilà, enfin moi il y a Flex, il y a William Bonac, il y a Steve Cook, enfin pour citer des noms, des personnes qui coachent. Il me dit moi je veux que vous soyez potes. Il me dit je veux qu'au long terme je veux que vous soyez potes et que ça soit une famille quoi. Donc pour ma part ça serait cool. Ouais, c'est cool. Rencontrer des personnes comme ça. Ouais, carrément. Et est-ce que une question un peu peut-être qu'on n'a pas dû te poser souvent, je sais pas, mais ton corps il en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il souffre de ta passion? Souffrir dans quel sens? Je sais pas, enfin tu n'as pas de problème physique pour l'instant, au niveau articulaire, je ne sais pas. De blessures? Non, personnellement j'en ai pas eu. Non, d'accord. Mis à part une, mais j'étais pas encore dans le body, j'étais au foot, je me suis fait un torse. Ça arrive, c'est pas, on n'est pas exempt en blessure, mais pour ma part en body, non. Tout se passe bien pour l'instant. Oui, tout se passe bien. Pour peut-être une fois, je me suis peut-être bloqué un peu en faisant un faux mouvement, mais vraiment de grosses blessures, déchirures ou gros problèmes d'articulation, non, ça m'est jamais arrivé. Ok, ça va. On croise les doigts. On croise les doigts. Ok, ça marche. Et puis c'est le début de toute façon. Oui, voilà. Il faut savoir qu'aussi en body, une blessure, ça peut coûter aussi la carrière. Une déchirure, ça va se voir sur le physique. Donc forcément, ça va être plus difficile à exceller dans cette Et qu'est-ce que tu penses des gens qui regardent le bodybuilding, le fitness d'une façon un peu méprisante? Moi, en fait, j'ai eu plusieurs réparties là-dessus. Et maintenant, je réponds presque à personne qui dénigre un peu tout ça. Mais je leur dis juste à ces gens-là qui viennent me voir. Et je les suivrai pendant 6 mois, peut-être qu'ils vont avoir le même train de vie que moi pendant 6 mois. Et on verra s'ils atteignent déjà les 6 mois, puis on verra bien après. Après, ils pourront se dire, putain, en fait, c'est peut-être pas comme je voyais, c'est plus difficile que je pense. Parce que derrière ça, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment... C'est une organisation à avoir. Je pense pas que tout le monde soit prêt à préparer 6 repas par jour, peser tout, au gramme près. C'est là que la différence se jouera. Voilà. Ouais. Je pense que les gens trouvent plus normal quelqu'un qui va boire en soirée, le lendemain avoir mal la tête de pas se rappeler la soirée, et que quelqu'un qui va faire un sport, qui va faire de sa passion. Après, c'est chacun sa passion. Après, moi je critique pas les gens qui boivent, alors pourquoi eux critiquent? On va attaquer la dernière partie, c'est je te pose une petite question et puis tu me réponds du tac au tac assez rapidement. Ok. Si tu devais t'identifier à un héros Marvel, tu t'identifierais avec qui? Superman. Attention, c'est un comics, Superman. C'est un comic. Marvel. Héros Marvel, alors je dirais Hulk. Hulk, ouais, ok. T'es plutôt sucré ou salé? Salé. Salé, ok. Tout sport confondu, un athlète comme ça là. Teddy Riner. Teddy Riner, ouais. Et impressionnant. Hein. Impressionnant, ouais. Et j'ai vu en plus justement un reportage sur lui dans la semaine, c'est qu'il parlait justement des compétitions et du dopage. Ah ouais. Où c'est que chaque fois qu'il se déplaçait, avant la veille d'une compétition, etc., tout ce qui était dans sa chambre, en fait, tout ce qui n'était pas à lui, il ne le prenait pas. S'il y avait une bouteille d'eau qui n'était pas à lui, il ne la prenait pas, peur qu'on lui donne quelque chose qui va peut-être le dénigrer par la suite, un test antidopage, etc. Et je pense que c'est quelqu'un de très humble. Et puis, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Où est-ce qu'on peut retrouver ce documentaire? Je sais plus sur quel, parce que je cuisinais et c'était en même temps sur la télé. Je me demande, je sais pas si c'était M6 ou. D'accord. Ou ça 66 minutes, je sais plus. D'accord, ok. Un sport du coup hors musculation? Le rugby. Je pense que c'est un exemple de sport aussi qu'il y a beaucoup de respect entre les athlètes, entre les sportifs et puis le public. Bonne valeur. C'est un sport très, très respectable. D'accord. Tu t'entraînes en musique? Ouais, si possible avec de la musique. Quelle musique? De tout. Je pense que le plus que j'écoute, c'est du métal. Métal, ouais. Pour être nerveux sous les barres. L'entraînement. Après, je pense que chaque mouvement, chaque période, c'est le début d'entraînement, fin d'entraînement. La musique va changer. Ok. Un plat?
Ton plat favori? Lasagne, pizza. Lasagne. Et ton dernier cheat meal, c'était quoi? Couscous. Ok. Ça marche. Ça marche. Bon bah merci Alexis. Et pour revenir à tout à l'heure, parce que tu me parlais au niveau de comment se motiver chaque jour. Ah oui, tu veux Je pense faire... qu'il y a aussi donc, se fixer un objectif. Mais moi, je fais référence aussi à un film documentaire que j'ai regardé la semaine dernière, Ouais. qui a été réalisé par David Parel, un photographe suisse qui a fait du bodybuilding avant. Et on sait que son frère, à un moment, lui dit... je sais pas si non, je pense pas que c'était son frère, c'était un autre athlète qu'on voyait dans le documentaire, et qui lui disait, quand il repose la barre, il dit voilà, ton concurrent il en a fait 2 de plus que toi. Et c'est pour ça qu'il va gagner. Et là il reprend la barre, il en refait. Ok. Je pense que c'est qu'il faut se dire que pendant que si nous on s'entraîne pas, il faut se dire que ton concurrent il s'entraîne plus que toi pour gagner. Donc c'est des motivations qu'on se donne pour, Ok. Pour continuer à progresser. Voilà. Et atteindre son objectif. D'ailleurs, je pense que si ça intéresse plusieurs personnes, il a son site. Vous savez que vous pouvez vous abonner à son newsletter, qui est donc www.y3tdisciple.com. Bah, je te souhaite bon courage pour la préparation de tes compétitions. Merci. Hein, on croise les doigts, on va te suivre. Puis peut-être qu'on se reverra dans quelques mois après la compète. Ça sera avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alexis. Vous pouvez le retrouver donc sur sa chaîne. Je vais mettre tous les liens, Instagram, Facebook. T'es disponible où du coup? Donc je suis disponible sur Facebook, ma page athlète aussi, Snapchat, Instagram. Ok, donc je mettrai les liens en dessous dans la description. Peut-être YouTube par la suite, mais on verra ça. On verra ça, ça marche. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, on est là pour ça, on pourra y répondre. Et à partager, voilà. Merci à Alexis de m'avoir accueilli. Merci à toi. À bientôt les gars. Salut.